Bandeko babolingo esengo na ngai kobeta libaku ya malamu tokutana na nzela ya internet na ba réseaux sociaux na Facebook particulièrement on alingaka makasi na YouTube, Twitter, Instagram tele ilunga bisika nyonso wana poto betaka masolo ya République démocratique du Congo na avenir na yango mboka na biso nga nazana kondima ke ekobonga botala mituna wana touti wapi toza wapi tozokende wapi et bongo tosala nini pour que RDC na biso ebonga et koma kitaka et tonda bomengo nzamba benir yango na ebite soki Constant et Fwanga et Swe a koki kotielanga kaka mwa photo moko o ilakisi ke mboka na biso uta mokolo o wana bokotala soki a koki kosala mwa bikila kila na ya koma kaka na photo wana président de la République atie ma bolongo na se quelque temps plus tard a bengi batu akamati mboka wana alobi nzambe mboka oyo na pesio yango po ebunga ki quelquefois na maboko na yo tozalaki kotambola malamu te limbisa biso to tonga yango to profiter na ba bénédiction nyonso tiaki na Congo tata oyo depuis akotaki na pouvoir Félix Antoine Tshisekedi Chilombo mwana ya Étienne Tshisekedi wa Mulumba mwana ya mama Marthe depuis atiaki mabolongo na enase 2 ans et komi kokoka mais j'ai l'impression que moi ba kokoso ezali po apparemment tozali ko comprendre très bien te esika to uti esika to komi na esika tozali kokende bande konangai pour que président oyo avanda na ebonga wana nzambe alingaki alors tozala ensemble tata na ye alobaka malheureusement asali la yango te mais nzambe asali ke ekokisama na mwana na ye le peuple d'abord peuple congolais talabana ndenge bazali ko rappeler biso yango Lix chante Yoka Papa lobaki allez chante moko vital Evan Papa lobaki répète d'abord. Toi tu connais ça comment? Tu connais ça? Lix ayebi bana wana Vital Kamerhe Lwakaningini Nkingi azali kotuna bango alobi boyebaki yango ndenge nini effectivement papa alobaki le peuple d'abord il faut te exécuter yango ye Vital Kamerhe awa tozali koloba azali na mikakatano tokozongela masolo ya mikakatano na ye po ye nde na Félix Antoine Tshisekedi Chilombo basalaki kisi ona zaki kobenga vitamine Facivite pona ko guérir Congo na crise moko oyo docteur Mupapa Dona Mupapa Banso Elongo Elonga ezali docteur Mupapa lobaki ke Congo ezali na maladie moko azobenga ngo une crise polyviscérale c'est-à-dire ba organe nyonso touché alors Facivite eye pona ko soigner malheureusement du moins jusqu'à présent na kati ya kisi wada Facivite moi ba molécule moko e fonctionnait bien te Vital Kamerhe na lubwaku ba condamné ye mbala ya liboso na 20 ans peine maximale comme si tokoki ko babenga ndenge nini ko kakolaté par la suite parce que tango ba kati ndenge wana ezali poda ko zonga même pas na sima or est-ce que tokoki ko zoa makambo oya Vital Kamerhe lokola démonstration justement à naissance à état de droit c'est-à-dire exemple bandi na sommet mais na sommet lolenge ozali kokendele on dirait que toko comprendre yango bien te parce que et monani lokola injustice ndezali kobota bana état de droit masolo wana nasi na introduisaki yango ti na longo ya nous casse qui semble que bat mususu balobi ilunga
azobomba libandi. Bomba ka libandi te na suki ya pembe ezali neti zemi. Au contraire, ezali nde bomengo. Na ebisa bino. Suki ya pembe libandi bakoko bientôt 60 ans, que du bonheur. Dieu merci. Alobakatango inso, quelquefois nazole la même. Dieu tout-puissant est au contrôle. Non, non, nakoli. Kouli. Akomi mukuli. Mais yambala oyo na nga na équipe mobimba tolobi na mamba mbula etikali tout ça là pour avenir à Congo en utilisant les réseaux sociaux. Réseaux sociaux est à la machine moko ya développement. Bosotote balo bakate que ngai na kota kakuna te po kuna kaka bosotote ba ingrédients à kotokanango et puis c'est gratuit, c'est rapide, c'est très bien. Tozala ebele to solo la kamasolo ya Congo. Congo et bonga et kobonga. Papa Lobaki, le peuple d'abord, c'est vrai. Alors, depuis que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Kotaki na pouvoir, en passant par Joseph Kabila Kabange, Nandenge Otozali ko vivre actuellement, Babengiango, alternance politique, c'est-à-dire coalition. J'ai l'impression que en utilisant les réseaux sociaux, Tozali ko c'est la malamouté pour te comprendre mode d'emploi. Ndenge nini Congo et Kotongama na coalition. Qu'est-ce qu'il y a na katia coalition wana? J'ai l'impression, en tout cas c'est un constat que je fais, même en entendant sur les réseaux sociaux, à propos et à militants, même Baoyo Bazali na pouvoir, vous avez l'impression qu'on ne nous dit pas très bien que alternance elingi koloba, que Baoyo Bazalaki, Bakosala na Baoyo Bazali, mais esprit a ko tombo lamboka. Si ko sali babe, eh bien, akozwa etumbu, parce que c'est ça, état des droits na justice. Et bandi la caméra, toko landela yango, toko yamba, d'ailleurs le numéro 1 de ce parti en France, Robert Biongo, que j'ai salué avec maman Bernadette Chungu pour une émission Bangomi Balé, to betana nou masolo ya après le sambo obolandaki na boulevard triomphal devant le stade de martyrs, tout un symbole, pas sambeli pour la libération à Vital Kamere, comme pour dire que s'entend souvent, du moins jusqu'à présent, ils allaient injustes. Ils allaient, maître Mabanga expliqua qu'ils sont très très bien, présomption d'innocence, c'est-à-dire masolo nanu esilite tobengaye moibite. C'est ça, état de droit. État de droit, il dit que le babolanda justice tinasuka. Il y a liboso, balobi 20 ans, balobi kazali moibi menanu te, parce que appelle les ali, bon, tous la mouquette. Alors, pour expliquer très bien, masolo ya alternance nazalaka na bilili oyo nakobanda kolekisa ngo tango inso po nazangi mosusu soki bozana ngo botindela nga yango oyo ezali kolakisa elembo ya alternance, c'est-à-dire pouvoir oyo ezalaki na oyo ezali bakomi ba partenaire pour na kosala musala ensemble. Alors premier exemple ezalaki na Lualaba et pas ya Richard Mouyej Manguez Mans, Bolanda. Exécuter les travaux, l'ouvrage couvre une longueur 30 juin 2020. Cette date anniversaire des 60 ans d'indépendance de la RDC a été marquée à Kolwezi par l'inauguration d'un chef-d'œuvre signé Richard Mouyej Manguez Mans. Il s'agit du pont baptisé Pont de l'Alternance, auparavant appelé Pont SNCC, qui relie le centre-ville de Kolwezi au quartier Mutoshi. Tout commence en octobre 2019. La modernisation de la ville s'impose, les routes deviennent étroites, asphyxiées par des embouteillages comme au niveau du pont, et la nécessité de l'élargir devient prioritaire. Sans plus tarder, les travaux commencent et prennent 8 mois. C'est la première infrastructure du gouvernement provincial réalisée en termes techniques qui vient d'être élargie d'une nouvelle bande pour faire 2 bandes jumelles en vue de désengorger la circulation des véhicules. À cela s'ajoutent également 2 couloirs des piétons de part et d'autre. Selon le ministre provincial des infrastructures Norbert Mbangu Mwangal, le coût des travaux de cet ouvrage d'une capacité portante de 200 tonnes est évalué à 2 260 540 $ américains. Un financement sur fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba. Il s'agit d'un pont qui enjambe la voie ferrée Kolwezi-Dilolo et une voie ferrée locale de miniers.
Ce pont est constitué de deux bandes désormais jumelles, une ancienne et une nouvelle, à circulation en sens unique chacune. Chacune des bandes a deux voies, ce qui a été le but poursuivi, je disais, le dédoublement de voies de circulation au niveau du pont pour arriver à éliminer le bouchon. Pour l'entreprise Générale Malta Forest qui a exécuté les travaux, l'ouvrage couvre une longueur totale de 365 mètres pour une portée de 14 mètres. Heureux de l'aboutissement de cette œuvre, le gouverneur Richard Mouyej-Manguesmans place cette inauguration sous le signe de la paix, raison pour laquelle le pont est baptisé Pont de l'Alternance. Connu des filles et fils de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, sous l'appellation de pont-tunnel SNCC, avec une seule bande à deux voies, l'ouvrage dont nous avons l'honneur de contempler et inaugurer ce jour majestueux du 30 juin 2020, marquant le 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, notre beau pays, est constitué désormais de deux bandes jumelles, dont une ancienne et une nouvelle. Pour la toute première fois dans l'histoire politique du pays depuis son accession à l'indépendance, le 30 juin 1960, dont nous célébrons aujourd'hui le 60e anniversaire, les Congolais ont assisté à une passation civilisée du pouvoir entre deux présidents vivants et actifs, l'un sénateur à vie, l'autre président de la République. Au-delà d'un cérémonial d'État, l'événement a charrié une forte symbolique dans la vie démocratique du pays. Ce pont nous invite tous, sans nul doute, à consolider la dite alternance politique et à soutenir la bonne marche des institutions de la République afin d'éviter les crises qui risqueraient de paralyser les dites institutions du pays. Un appel d'apaisement aux structures de base contribuerait à la pacification des esprits surchauffés des uns et des autres, mettant fin aux agitations constatées ces derniers temps. C'est ici l'occasion d'appeler les leaders et acteurs politiques de faire preuve d'humilité et d'intensifier l'éducation civique de leurs militants, car la coalition est un précieux cadeau à entretenir pour la stabilité de notre pays. Voilà un exemple à suivre. Bon, tazong sana nous casque. Maintenant, boyebi que Libandi Ezali, Souki Apembe, Bakoko, bientôt 60 ans, que du bonheur. Merci Seigneur. Merci car Binope posa gentil, Boko Sunganga, pour que Télé Ilunga Ezala vraiment la voix de la diaspora congolaise, celle qui contribue au développement de la République démocratique du Congo. Dieu Tout-Puissant est au contrôle. Nalobaka yango tango insokar mboka na biso. Soki nzambete na yebite. Alors, ensemble, na musala. Alors, on a expliquer oyo, Mouyej auti koloba, ko consolider concept et alternance oyo. Ba militant ici kanyon so bozali, bo pesaka discours ya ensemble, bo moko, bo diviser te. Même si ba question technique et ko se discuter pendant la gouvernance, neti oyo pasteur Mugalu. Oh, on a confondre. Yazali Théodore Ngoy Ilunga. D'ailleurs, Magina Nangai, yé a soulevé ba erreur ko se commettre pendant la gouvernance, car naebi très bien que président Fachi est entouré na batu o bayebi droit, bayebi constitution. Mais tango tozo koma na ba débat lokola oyo pasteur qui est avocat, juriste, Théodore Ngoy Ilunga a posé, c'est-à-dire que président de la République, en nommant juge Moko Boye, Bokolanda Yango na ba réseaux sociaux tranquillement, na Mwatango Ebele, a lobby que président a violé constitution.
et que bakoki kolandela ye na Sénat na Parlement pona ko destituer ye mais likanisi wana soki ekomi kokomela biso na motu mais na ebite soki tozoyeba eloko nzambe alingi pona mboka na biso soki mwa ba problème technique ezali toyeba ndenge nini ya kogere yango mais dossier oyo ya pasteur Théodore Ngoy Ilunga ezali ya kolanda bolanda. La Constitution de la République démocratique du Congo affirme que la RDC est un état de droit. L'une des lignes maîtresses de cette constitution qui a été approuvée par référendum en 2005, c'est l'instauration de l'état de droit. L'état de droit a pour élément constitutif, notamment et principalement d'ailleurs, la légalité, le respect de la démocratie et le respect des droits de l'homme. Il se trouve que pour instituer un gardien de cet état de droit, le constitutionnel congolais a créé la Cour constitutionnelle. Celle-ci n'est pas animée par des magistrats, mais par des membres qui portent le titre des juges à la Cour constitutionnelle. Cette singularité ne concerne pas seulement le titre qu'ils portent, mais aussi le mode de leur nomination, le mode de fin de leur mandat et le mode de leur remplacement. Et le constituant a prévu des dispositions qui ne peuvent en aucun cas être violées sous peine de nullité absolue, nullité des pleins droits. D'abord, il y a la Constitution. Et je voudrais préciser ici que je donne cette communication à ma qualité de conseil constitué par les juges à la Cour constitutionnelle, Noël, les juges à la Cour constitutionnelle, dont je vais vous donner les noms, qui m'ont donné les mandats. Il s'agit des juges Noël Kilomba, Ngozi Mala et Jean Obulupungu, qui sont, jusqu'au moment où je parle, juges à la Cour constitutionnelle sur le fondement du respect de l'état de droit tel que porté par la Constitution. En effet, en tant que juges constitutionnels, ils sont nommés par une procédure particulière. Ils sont au nombre de 9. 3 sont nommés par le président de la République sur sa propre initiative. 3 autres viennent du Conseil supérieur de la magistrature. C'est le cas du juge Noël Kilomba et du juge Oboulou. Et puis il y a 3 autres qui sont désignés par le Parlement et réunis en congrès. La Constitution congolaise, sur pied des dispositions de l'article 158, a prévu que les 2 tiers des membres de la Cour constitutionnelle soient des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un tirage au sort qui est organisé conformément aux dispositions de l'article 158, alinéa 4 de la Constitution, 6 alinéa D 116 de la loi organique, numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Eh bien, le premier tirage a eu lieu le 9 avril 2018. En fait, il devait avoir lieu le 9 avril 2018. La veille de ce tirage au sort, le juge à la Cour constitutionnelle Kalonda nous a quittés le 8 avril 2013. Alors, disons le 8 avril, il nous a quittés et cela a eu pour conséquence que dans son groupe de 3 nommés par le président de la République, il n'y avait plus lieu de procéder au tirage
au sort. Le lendemain, le 9 avril, le jour du tirage, 9 avril, le jour du tirage, le décès du juge Kalonda est constaté. Brusquement, le juge Banya Koulouapé annonce qu'il démissionne volontairement pour des raisons personnelles. Le juge Banyakou est du groupe issu du Parlement réuni en congrès. Quelques minutes après, c'est le juge Essambo Kangache qui lui aussi démissionne. Lui, il est du groupe venu du Conseil supérieur de la magistrature. Résultat, il n'y a plus lieu d'avoir le tirage au sort. Parce que dans chaque groupe, un juge a mis fin à son mandat. Le premier, c'est une circonstance douloureuse, il est mort. Les deux derniers, dans chaque groupe, ont démissionné. C'est ainsi que le tirage au sort n'ayant pas eu lieu, ou si vous voulez, le tirage au sort a été circonstanciel, M. Norbert Nkulu Kilombo Mitumba Jean, Ouboulou Pungo et François Bokona Wipa ont été nommés juges à la Cour constitutionnelle. Il s'ensuit que le remplacement des juges par tirage au sort ne peut intervenir qu'en avril 2021. En nommant les juges Ouboulou et les juges Kilomba à la Cour de cassation, le président de la République a intentionnellement violé la Constitution. En effet, au regard des dispositions de l'article 158, le chef de l'État doit attendre 2021, en avril, après le tirage au sort, pour que, dans le groupe Conseil supérieur de la magistrature, un juge, un seul, soit remplacé après le tirage au sort. Et que, dans le groupe Parlement, qu'il y ait aussi un juge à remplacer. Pour le moment, il n'y a pas de juge en fin de mandat. Et le mandat du juge à la Cour constitutionnelle ne peut pas prendre fin par décision du président de la République. Il prend fin par décès, par expiration du mandat, ou par démission volontaire, ou par démission d'office. Nous ne sommes pas dans ce cas d'espèce. Curieusement, le président de la République a nommé de nouveaux juges en violation de ces dispositions de l'article 158, mais aussi en violation des dispositions de l'ordonnance qui porte statut particulier des magistrats et de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. En l'ayant fait, le président de la République s'est rendu coupable de haute trahison. Il est loisible au Sénat et à l'Assemblée nationale, réunis en congrès, de les mettre en accusation, s'il échait. En effet, le Constituant n'a pas soumis la procédure de mise en accusation ou subordonné cette procédure à la requête du procureur près la Cour constitutionnelle. Nonobstant ce qu'en dit le règlement du Congrès et même le règlement de la Cour constitutionnelle, les dispositions constitutionnelles étant au-dessus de toutes les autres dispositions, il est loisible au Sénat, s'il échait, de mettre en accusation le président de la République pour violation intentionnelle de la Constitution. Nabité Suki Boyoki, pasteur Théodore Ngoy Ilunga, qui n'est pas n'importe qui, pasteur Monene, juriste, et puis na maponi ya place Fachi Azalaki na liste, Yepe Azalaki, candidat. C'est-à-dire peut-être que les lots Oyosoki, comme on a et les caca, il y a la présidente de la République. Mais s'exprimer ou prendre un dossier local à Oyo, où on essaye de faire tomber Fachi. C'est très très sérieux. Débat Ifungwami, contact télé ilunga.tv
botinda makanisi na bino to partager po boye ekobangisa bato. Même Sarandaya auti kofungola mwa société na ye fachi lelo ye lisusu te. Est-ce que kobonga? Sarah, faut pas vous décourager. C'est un véritable miracle qui s'est produit dans la filière diamantifère pour la première fois après la cessation des activités de Kasai Wabailengela. Un comptoir d'achat et de vente de diamants entièrement tenu par des Congolais vient de voir le jour. Son nom, Miabi James, son initiatrice, Sarandaya. Cette fille du pays, troisième génération d'une famille de diamantaires formée à la Bourse d'Anvers, évolue dans ce domaine depuis 20 ans. C'est au cours d'une cérémonie haute en couleur à laquelle ont pris part le secrétaire général aux mines, le directeur général du CEC, l'une des plus grandes références de diamants en RDC, Cardozo Mwamba, ainsi que les négociants, que Miabi James a été officiellement présenté au public. Cette société s'est fixé 3 objectifs: l'organisation des tendeurs, l'installation de tailleries et la mise en place des coopératives dans le diamant. J'ai maintenant le souci d'organiser le tender ici au Congo pour vous, afin que mes frères et sœurs congolais puissent bénéficier des meilleurs prix au même titre qu'à la bourse de Tel Aviv, d'Anvers, de Dubaï, Sora. Miabi James est une véritable manne tombée du ciel pour le CEC. Son directeur général, Maître Pascal Niemomuyumba et coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière CNLFM, estime que la création de ce comptoir réduira de manière drastique les sorties frauduleuses de diamants, car les diamantaires pourront vendre leurs colis à toutes les bourses du monde à partir de Kinshasa. La RDC, 4e productrice mondiale de diamants, ne compte aucune taillerie, alors que la Namibie, 10e, en compte plus de 20. Joseph Ikoli, secrétaire général aux mines, rassure Miabi James du soutien de l'État congolais. Si aujourd'hui, l'initiative d'implanter une taillerie de diamants dans notre pays va venir des Congolais, le gouvernement sera là pour soutenir cette initiative. Le gouvernement, j'insiste encore une fois, sera là pour soutenir cette initiative. Cardozo Mwamba, le plus grand diamantaire de la RDC, a appelé ses collègues à emmener à Miabi James les grosses et les petites pierres. Au cours de la même cérémonie, Roselyne Bombo, la sœur du chef de l'État Félix Tshisekedi, a présenté sa fondation qui porte son nom et qui œuvre dans la lutte contre la pauvreté, les inégalités sociales, l'autonomisation des femmes et le bien-être des populations. Cette présentation officielle de Miabi James s'est clôturée par un concert de Bayouda du Congo. Sarandaya wetu kobangana yote mwana wa mukishiba kwesaka ebongo te nzamba azali mais eloko dossier oyo pasteur Théodore Ngoy a soulevé, il faut kolandela ngo mais en toute justice, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire pour à côté la dossier motindo wana, c'est peut-être parce qu'à mon acquis que moi ba faute mo ko salema. Donc na zinga chef de l'État, s'il y a eu des fautes dans respect à constitution, tokoluka ko corriger té, mais on n'en est pas encore là. Nazoze là ba réaction na bino. Congo ya lelo ya alternance, Congo ya partenariat politique. Quand Fachi entre son premier discours à lobby, Joseph Kabila Kabange banda lelo a commis partenaire nabiso. Waouh, batuma beti maboko. Mais c'était pour que quand même dans les jours qui allaient suivre, bomonaka elongi naye, bomonaka mama Olive na ba œuvre naye, botanga kape ba magazine lokola oya Yvon Ramazani bazoka nisa lokola très kabiliste et pourtant c'est généraliste. Pub. Après l'état d'urgence, votre magazine Congo Panorama revient dans vos bacs avec son édition 37 spéciale Covid-19. La République démocratique du Congo en guerre, votre magazine revisite le combat de Congolais contre la pandémie avec les actions du chef de l'État, le style Ilunkamba contre la Covid-19, l'application de chercheurs autour de José Mpanda, le plan Marshall congolais d'atténuation des effets du Covid-19, etc.
Congo Panorama, c'est aussi ses tribunes traditionnelles comme l'économie et finance avec l'OCC qui engage une nouvelle accréditation, le FPI au secours de la CVM, le développement avec le DG de la CGT en inspection de chantier, le MV Amani qui se lance sur le Tanganyika, le duo Victoire Toumba Pico Mwepu pour booster l'OVD. En coopération et diplomatie, Félix Tshisekedi initie une conférence africaine sur Inga 3 et l'électricité de la RDC. Société, la fondation Denise Nyakeru lance le prix Excellencia. Congo Panorama vous propose également un dossier 60 ans d'indépendance avec notamment l'appel de Matata Mponyo au réveil des Africains. En couverture de Congo Panorama 37, Olive Lembe Kabila au front anti-Covid-19. Votre magazine revient sur l'impressionnant déploiement d'activités de l'ex-première dame dans le soutien aux veuves et orphelins, la production agricole, un hôpital ultramoderne, etc. Et cet éditorial de Yvan Ramazani, c'est possible. L'éditorialiste analyse la situation du pays causée par la Covid-19 et les multiples crises et estime que ce n'est pas une fatalité et que les Congolais peuvent s'en sortir. Ce n'est pas tout. Dans vos bacs, Congo Panorama revient avec une édition spéciale FPI et son double front anti-Covid-19 et ses chantiers de 100 jours du chef de l'État. Riposte Covid-19, 10 millions de dollars pour soutenir les entreprises en difficulté. Soutien à Malilanzenzé pour desservir le Kasaï par voie fluviale, etc. 100 jours du chef de l'État. Pêche et élevage, le FPI appuie la transformation de produits laitiers dans le Kivu. Infrastructure, 2 pans financés dans la Tiopo. Énergie, de l'eau potable à l'Unikine et Mbujimaï. Et dans son éditorial intitulé Reconnaître les œuvres, Yvan Ramazani salue le management du tandem Patrice Kitebi et Kabwemeu, expliquant que c'est en période de crise que l'on reconnaît les vrais managers. Le FPI a en effet un portefeuille de 15 projets dans le programme de 100 jours du chef de l'État. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée. Bravo, Yvan Ramazani, très cher prof. Congo Panorama, outre les endroits habituels commerciaux, vous l'avez dans toutes les chancelleries de la République démocratique du Congo. Mais beau reprocher Yvan Ramazani, patron à Congo Panorama, que pour nini na katia numéro Oyo, Mama Denise Nyakeru Tshisekedi Tshilombo Azate. Non, ce n'est pas injuste. C'est tout simplement parce que ça les mappé. Mama Denise Nyakeru Tshisekedi Tshilombo, actuellement première dame, a une activité ébélée. Donc, au Landela Yango, Congo Panorama, Lolenge Yoko, pour maman, actuellement, pour na kotombo la Congo, Msala, Misala, eza ébélé. On est ensemble, Mama Denise. Et peut-être l'occasion maintenant de comprendre que dans un pays où on a besoin de travailler ensemble, lorsque le président Abandaki Mobembo Kotambola na ibandeli pa fungola ba frontière, diplomatie, ba mona que tozali tokozala, eh bien, et pesaki que un jour à l'étape de Berlin en Allemagne, et moi j'y étais, à l'Obaki, faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Grande puissance. On est sur le sport. France, Tokoya qui lobby la PSG. Allemagne de l'Ikambo. Mais la RDC, et cause à la Allemagne-Afrique. Bolandana nous m'a condensé Oyo. Dès la prise de son pouvoir, Félix Tshisekedi avait une vision de loin. Celle de rétablir les contacts du Congo avec le monde. Contacts qui a été coupé pendant plusieurs années du règne de son prédécesseur. Cette approche diplomatique l'avait conduit dans plusieurs pays, en Europe, en Amérique, en Asie comme en Afrique. Le projet était ambitieux, mais les ennemis de la République, recrutés parmi ses détracteurs, en étaient arrivés à le surnommer le Christophe Colomb africain. Dans une vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux, on l'a accusé faussement d'avoir gaspillé 50 millions de dollars américains. Acte 3. Félix Antoine le Christophe Colomb africain.
Il a découvert l'Amérique, l'Angleterre, la France et plusieurs pays africains au terme des voyages onéreux. Des déplacements à l'étranger qui ont coûté au trésor public 50 millions de dollars. Où sont les investisseurs promis? Que dalle! Aucune entreprise créée jusque-là. Promesse sur promesse. L'acte 3 de cet élément vient d'être contredit. C'est lui, surnommé Christophe Colomb africain, n'a été que le Moïse de la RDC. Déjà, des investisseurs allemands sont annoncés à la 43e réunion du Conseil des ministres. Arrivée de la délégation allemande en République démocratique du Congo en vue de l'implémentation des suites de la visite du chef de l'État à Berlin. Il vous souviendra que lors de la dernière visite officielle du chef de l'État en Allemagne, plusieurs engagements et accords économiques étaient annoncés et de MOU avaient été conclus. Dans cette perspective, la délégation allemande arrive déjà ce week-end pour des entretiens avec des officiels congolais. Le président de la République a demandé aux membres du gouvernement concernés de leur réserver l'accueil chaleureux et de collaborer pleinement avec eux pour la réussite de cette mission économique en République démocratique du Congo. Il s'agit donc des retombées de ces voyages en Europe, particulièrement en Allemagne. Ces investisseurs allemands apportent un investissement de 50 milliards d'euros, 1000 fois plus que les montants déclarés dépensés dans les voyages. 50 milliards d'investissements pour la création d'1 million d'emplois dans différents domaines. La bonne nouvelle est que les Congolais auront la possibilité d'être des actionnaires dans quelque part avec une main-d'œuvre essentiellement congolaise. C'est du concret. Félix Tshisekedi s'est révélé être le Moïse de la RDC. Qui sont en réalité ces investisseurs? Deutsche Bank, la plus grande banque d'Europe et une grande banque au monde. On Transgaz, spécialisé dans le transport de gaz en Europe. VNG AG, fournisseur de gaz en Europe. Voité Hydro, producteur des équipements pour centrales hydroélectriques. HPC AG, spécialisé dans la planification des usines chimiques. CMS AG, spécialisé dans la construction des équipements. L'Inde AG, spécialisé dans la production de l'hydrogène. TSK, spécialisé dans la construction. Et les entreprises chinoises, spécialisées dans le génie civil. J'en profite pour saluer chaleureusement le docteur Christian Wagner, le tout-puissant président du groupe Evagor. Christian Wagner est pour moi humblement l'Allemand le plus congolais de tous les Allemands que j'ai eu l'occasion de connaître. Il est là-bas en ce moment. Bonne chance, tenez bon. Eh bien, ça ne sera pas un rêve que nous allons comme ça perdre, qui ne sera pas réalisé, qui ne sera pas réalisable. Faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique, j'y crois profondément. Autant je crois également en la capacité à notre musique d'être également une des actions de notre économie. Ce qu'on appelle, ce qu'avait d'ailleurs appelé dans une de mes émissions le professeur Eddy Tamboué, grand professeur Eddy Tamboué, docteur Eddy Tamboué, la musique a son économie. La musique peut contribuer à notre économie. Oui, c'est pourquoi ma solo moko ekosalema le 5 septembre à Wana Paris, ma solo wana eko permettre tout sangisa maye les bongo na baye à domaine, ba producteur, ba éditeur, ba homme d'affaires, ba sponsor, bazala ebele le 5 septembre na ville tanneuse ici en France. C'est ce que nous rappelle Bolanda Malam Pactol de Lolo Mutima dans cette pub. Suivez. Le Congo-Kinshasa est le berceau de la rumba et de la musique africaine moderne. Alors, les rayonnements musicaux du Congo, l'attractivité culturelle de Kinshasa doit à nouveau s'imposer à toutes les capitales africaines et notre musique doit à nouveau dicter sa loi sur les continents. C'est pourquoi les collectifs des producteurs,
éditeur, manager et agent artistique de la culture et de la musique congolaise de la diaspora, se réunira le samedi 5 septembre 2020 à 9h à la salle La Perle Divine. C'est au 28 rue Raymond Brosse 93 430 à Villetaneuse, en région parisienne. Réunion suivie d'une conférence de presse de 18h à 19h. Si vous êtes donc professionnel du showbiz congolais de la diaspora, vous êtes invité à assister à cette rencontre pour valoriser ce que vous faites dans la musique, les théâtres, la culture ou le cinéma congolais. Une réunion qui permettra d'étudier sur les perspectives d'avenir dans tous ces domaines. Ce sera donc le samedi 5 septembre 2020 à 9h à la salle La Perle Divine, au 28 rue Raymond Brosse, 93 430 à Villetaneuse, c'est en région parisienne. Les délégations viendront du monde entier pour prendre part à cette rencontre bénéfique pour la musique et la culture de la RDC. Nous devons enlever toutes les épines dans les pieds de la musique et de la culture congolaise pour qu'elle retrouve sa compétitivité sur les continents. Ne manquez pas ces rendez-vous du donner et du recevoir des opérateurs de la culture congolaise. Vous avez bien évidemment reconnu la voix autoritaire de Le Cœur, Lolo Mutima, patron des médias, PDG du groupe Pactol, Yé na Bamosusu, un collectif Masolo et Kozala, le 5 septembre na Villetaneuse, en France. Naoki Solo ya président Verkis Kiamonga na Mateta, à Kozala. Sauf Kaka, Mutuna Solo là qui n'a un téléphone il y a moins de 48 heures, et là qui était na kanisa Kozala. Pour Masolo wana et qu'on permettre justement lolenge lolo mutima oti koloba kolongola moi épine ko ezali ko empêcher musique ezala pondule ezali économie na biso. Il faut ezonga, mais attention, kozonga ya ndule bo tenir compte na position ya Bokechwa Yambo. Maloba lobaka ezali penatina. Toye baka ko utiliser musique art na biso pona kotonga. Alors débat wana azangate Bokechu commandant eso naba mosusu même mon colonel Mbo bozala to discuter makambo wana grand prêtre César Ngadi hein et l'autre là hein beau comme Dieu il faut azala Adi Londolé bozangate maman la patronne de la presse elle aussi Dani Bokombe bozala tozala ebele to solo là Masolo et Andoule, pour Ndoule, il faut ezonga. Kofi Olomide dans pointe, parce qu'il est déjà annoncé pour le 13 février 2021. Rep, et c'est Bandaki. Bon meka ko goûter moi ndenge zali koleka. Goûter image, le meilleur des paris,
oyo pe eza richesse na biso ya solo. Musique ezali richesse na biso. Lolenge lolo mutima lobaki Congo ezonge la place na yango. Ya leader na art wana musique, mais aussi théâtre. Biso nyonso ba futi na makila batu ba kufi ebele ba kufi ba pauvre likolo ya alternance otokomi nango leloyo po masolo ya ndule ekufaki nango. Ba conséquences ezali incalculable bande konangai boyokela ngai. Tango bokecho alelaka azalaka na raison. Pas musicien bazokufa pauvre. Tout simplement parce qu'on n'est pas organisé. J'espère qu'avec ma solo le 5 septembre et que vous allez apprendre la diagnostic et puis qu'on trouve ma solution. Ndoule et zonga. Parce que ceux qui ndoule et zongité, heureusement que Monzali, grand comédien Tika Kibiso, mais quand même la famille a bien, finalement, Bakundi a honneur na Kinshasa. Grâce à celui qu'on appelle plus Maître John, mais Deka Maître John. Tout s'est rappelé dans nous, cérémonie, les cas qui a hommage, grâce à Bilili, à Martin Mampangou, que je salue. Saiko, conflit oromité, Shika Wajina is stronger. Joel. Merci beaucoup. Lukeba. Nakanta Liboma. Lukeba, Pulo, Yuzu, Kabla, Chinisha, Bajem, Wate. Bumu Chazari. Bumu Chazari. Yangwana, Sikoyo, Tuyakusaka, Tutapeta, Wapana Memoria, Yofofo Yabi, Sefola Mutari, Adie, Go, Mawetro, Tuyaka, Wapana Mutanga, Sefola Mutari, Adie, Lokola Pumuni Jazz, Yazaraki Tenor, Tusalaki Pumuni Jazz, Bisuna Ye, Tusala succès partout, de mettre à Lyon, de mettre à Toulouse. Oyo nyonso agare voiture na libanda ki ndokotala polisi azolongola. Tunamwena kama mbele bainvite biso na Kikwiti. Tunamwena Kikwiti tukienda mboga ya Sesiako oyo mabenga badolite. Ana wetrona kumuni jana. Alors ya mwana yokola gelona mawa. Esika ya mawa. Esika ya magwa izalaka pena bishengo ya mwana leloto ye kushibilisha pogomoni jali orchestre biso pogomoni jali la fondateur pogomoni jali numéro 1 Mangobo ya bibale deuxième fondateur Mutari ya Bushere ya misato John Maître John azalaki maître akomi beka maître Petit nana Gualos. Gualos, usala ki prepeti ya moko metro Mutari. Ya Busele, o ide yetra. Allez, toquez, tout va. Ya nalo bakute bere na suko. Avance,
Nzambe Amawa bomela biso encore pendant quelques années Mangobo à ce qui s'abisso lisusu. C'est vrai que Pona Monzali à rejoindre Baoyo et Belé Bakenda. Mais heureusement pour Naye, il a été reconnu par PCM médaille à honneur pour avoir quand même la famille à Batoubaye Bana, mais Bamosous Mawatro. Et on a invité président Niboma Laurent Mwandido à cause de la Sek Bidans Monganga na Dinastar Matanga na nuesilité oya to solo là ma solo ya avenir ya économie artistique, c'est-à-dire ndoule na ba art ezanakati. Ça c'est une des richesses à Congo na biso. Richesse oyo nazo souhaité que to solo la masolo na yango na événement le 5 septembre. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour inviter le groupe Ledia, dont le PDG est un PDG pas comme les autres, Asimba Masoloana. D'abord, Mutongo Boyebi Kakandenge Balobaka. Alobaka na yete, on dirait ba média et CPI Sakayete. Yeka Musala, mais azana makambo bela salaka et la kisaka azali. C'est ainsi que élément Oyo, ezali ko faire découvrir biso d'activité naye Tolanda, ya groupe Ledia. L'argent n'aime pas le bruit. C'est la phrase préférée de l'homme le plus riche du Cameroun et de l'Afrique francophone. Baba Amadou Dampolo est un milliardaire extrêmement discret, à tel point que les Camerounais ne l'ont découvert qu'en 2015 grâce au magazine Forbes. Dire que l'homme d'affaires camerounais n'aime pas les médias serait un euphémisme. Mais en tout cas, ce n'est pas de lui que nous allons parler aujourd'hui, mais plutôt d'un Congolais qui partage le même amour pour la discrétion que lui et qui est aussi un grand entrepreneur. Notre personnage d'aujourd'hui est à la tête des plus de 8 grandes entreprises qui œuvrent en RDC, la République démocratique du Congo. Il s'agit du groupe Ledia. Et depuis plusieurs décennies, un mystère règne autour de celui qui tient les rênes de ces géants industriels. En 2010, lors d'un classement des 50 personnalités les plus importantes en RDC, le magazine Jeune Afrique l'a désigné comme le numéro 1 de l'industrie au Congo. Et pour le grand public, on le nomme juste Ledia, car c'est le nom de l'aîné de ses plusieurs autres entreprises. C'est depuis 1985 qu'il a ouvert la porte de sa première entreprise, mais il reste jusqu'à ce jour méconnu du grand public. Pourquoi une telle discrétion quand on possède la plus grande conglomérat d'entreprises en RDC? Ainsi donc, dans cette vidéo, nous allons lever les rideaux et découvrir qui est cet entrepreneur congolais qui a bâti un immense empire dans une discrétion inimaginable, son histoire et quelles sont les entreprises et biens qu'il possède. Installez-vous bien car c'est parti. Ne soyez pas du tout choqués lorsque vous entendrez pour la première fois une chanson congolaise. Croyez-moi, elles sont truffées de dédicaces et le nombre de noms cités en une chanson peut avoisiner les 150. C'est le phénomène qu'on appelle l'Ibanga. Et c'est un business dans la musique congolaise. Quand on échange de ces dédicaces, les chanteurs reçoivent ou non des biens ou des services de la part des personnes citées. Rien de plus pratique pour devenir populaire. C'est une forme de marketing ou de quête de notoriété chez certaines personnalités congolaises. Mais il y a un homme d'affaires assez exceptionnel à la règle, et ce n'est pas qu'une façon de le dire, car nous n'avons trouvé aucune chanson avec une dédicace à son nom, et peut-être vous en trouverez, et vous nous les mentionnerez dans les commentaires. Cet entrepreneur pas comme les autres s'appelle Jean Lengo Diandinga, un puissant homme d'affaires congolais. Né à Kinshasa le 29 septembre 1954 dans une famille modeste, il est originaire de Kasangulu dans la province du Congo central. Il commença ses activités à l'âge de 20 ans, donc en 1974. Il faisait la navette entre Kinshasa et la capitale voisine Brazzaville pour acheter et vendre divers produits. Il se lance ensuite dans les commerces des produits de consommation entre Kinshasa et l'Europe. Il essaya aussi de l'importation de l'électroménager, l'autre produit qu'il négocie en Belgique principalement. Il réussit des bonnes affaires de l'importation de papier et devient le principal fournisseur de supermarchés et alimentation de Kinshasa. Et vend pendant longtemps dans l'informel, il opère une première formalisation en établissant la maison Ledia en 1985. Ledia est la contraction des premières syllabes de son nom, Lengo et Dia. Et c'est en 1995 que la maison Ledia est érigée en société privée, Ledia SPRL. C'est à force de travail et d'abnégation que cet autodidacte parvient à tisser sa toile, et dans les sillages de sa première société Ledia, se sont successivement créées d'autres sociétés
et activités connexes qui forment aujourd'hui le groupe Ledia. Actuellement, le groupe Ledia est constitué de 8 sociétés dont l'associé principal est Jean Lengo. Ces derniers en assument également la gestion en qualité de PDG. Les activités du groupe Ledia couvrent plusieurs domaines, parmi lesquels le transport, le commerce des produits de consommation, la propriété et la gestion des 3 hôtels importants en RDC. Le groupe Ledia a aussi des activités dans l'exploitation du manganèse, du cobalt, du cuivre et du phosphate. En outre, la société Ledia SPRL s'occupe également de la commercialisation des produits surgelés et secs à Kinshasa et à Matadi et la distribution des produits tabac de la société British American Tobacco, BAT en sigle, à Kinshasa et dans la province du Congo central. En peu de mots, le groupe Ledia englobe les unités suivantes. Folemet, qui est l'une des dernières des activités du groupe à voir le jour. Cette initiative vise à autonomiser les marchés congolais en matière de barres de fer et autres objets ferreux de construction. Le Diamétal, qui se charge de la commercialisation de produits métalliques de construction, dont ceux produits par les Folemet. Socorep, qui signifie Société congolaise de commercialisation et de représentation, qui s'occupe de la commercialisation en détail des produits importés par la société Ledia. Simobile, qui gère tous les patrimoines immobiliers professionnels et résidentiels du groupe. Les Rexcom, qui veille et gère les intérêts du groupe dans les domaines des minéraux, notamment les manganèses, le cobalt, le cuivre et le phosphate. La société hôtelière Ledia, SHL, ou Ledia Hotels, qui exploite plusieurs hôtels, dont Ledia Pyramide Hotel à Macampagne à Kinshasa, Ledia Pyramide dans la commune de la Gombe à Kinshasa, Ledia Flat Hotel de Matadi et tant d'autres. Transfert Intercongo Outik, qui œuvre dans le domaine du transport terrestre poids lourd pour les produits surgelés et les produits secs. La TIC ou TIC effectue et assure aussi un trafic fluvial des personnes et des biens. L'Editac, qui est une société multisectorielle. L'agriculture est du ressort de l'Editac Plantation, qui gère les 3000 hectares de plantation du groupe à Kinkambouini, dans le plateau des Bateke. L'exploitation forestière, l'apanage de l'Editac Exfort, qui a la charge de rentabiliser les 235 000 hectares de concessions forestières du groupe dans la province de l'Équateur et de gérer les toutes nouvelles scieries mobiles et industrielles du groupe à Kinshasa. L'Editac Color est une imprimerie moderne avec offset 6 couleurs au prix presse. Donc, Ledia c'est de l'imprimerie, l'immobilier, des partenariats publics-privés avec la GECAMINE pour l'exploitation minière au Katanga et plus encore. Comme quoi le monde appartient à ceux qui voient grand. En plus de ses concessions des cuivres et des cobaltes, l'entrepreneur Jean Lengo détient aussi des titres pétroliers dans le bloc fossé des Boma. Il a également créé SAF Énergie après avoir signé avec la Société nationale d'électricité, la SNEL, un contrat pour l'achat et le transport d'électricité du barrage d'Inga au Cabinda pour le compte de la société Ene EP d'Angola. En 2009, le groupe Ledia a affiché un chiffre d'affaires de 55,5 millions de dollars et un effectif de 911 employés, et on peut dire que ces chiffres ne cessent d'augmenter. Avec un empire de cette envergure, peut-on oser dire que M. Jean Lengo est la personnalité congolaise la plus riche en RDC? À vos claviers. Comme toujours, c'est un plaisir d'avoir été avec vous. Surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus de contenus inspirants. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine. En tout cas, mon souhait le plus vif, c'est que l'Ibaya et un groupe Ledia est engagé dans le 5 septembre à Paris pour l'avenir. Il y a l'autre richesse, il y a Congo. En dehors, il y a coltan, diamant, or, pétrole, bois, tout ce que vous pouvez voir. Il y a pas un abisso. Art, ezali, musique, art, il faut tozongi sa place na yango, yango pe eko tombola économie na biso. Masolo wana tozanga yango te. Biso baye tozali ba acteur na domaine wana, ba éditeur, ba producteur, ba manager, ba musicien, bango pe, hein, ba na ba mélomane mosusu bokoya quand même, tiens moi, c'est un collectif en fait, hein, pour na ko réfléchir. Alors je souhaite plein succès à cette organisation. Avant de terminer cette émission, je voudrais saluer vraiment de manière exceptionnelle le couple Lydie Mouluila et papa Willy Kabula, na Royaume Kuna, hein, y a Pays-Bas. Mbote mingi, bien de bonnes choses à ce couple que j'avais découvert lors de la première émission Congo Kitoko Variété. Et ça qui n'a lieu ça na Adamo Ekula.
Il y avait aussi Juna Janana. Tokozongela masolo wana pour na grille à télé Ilunga, émission Yoko consacrée à la musique ezali Congo, Kitoko, variété. Mais il y a aussi Écho de vie, là où nous donnons bah nouvelle, il y a tristesse, bah nouvelle, il y a joie, net il y a bah naissance, bah anniversaire, bah condition, ezoleka denge bozota lawana. Mawananga pona ko souhaiter ba condoléances nangai partagées parce que directement ezali ko concerné ngai Boyebi Albert Mbouyi Mbwebwe Mouteba, grand journaliste animateur, maman Naye, maman Nanga, Mamou Kaseka n'est plus. Il est décédé en Mbujimai. Mbouyi Mbwebwe est parti prendre la dépouille mortelle pour na kokuna yango lolenge coutume na biso esengi na ngandajika. Mbouyi Mbwebwe tient bon et fort ainsi que toutes les familles concernées dont j'ai fait partie. Mais directement il y a aussi Philo Moulanga qui vient de perdre son mari. Papa Chambouy John Chiboaboa nous a quittés. Ses obsèques ont lieu en ce moment. Je vous en donnerai de plus amples détails dans nos prochaines émissions. Philo Moulanga est vraiment malheureuse. Mobali Atikeli Banamisato, dont ma passa. Mais Zalana courage. Philo Moulanga Wani même. Cette émission va se terminer car, comme vous le savez, le Congo est béni et Dieu est présent. Tchalamwana n'est pas décédée. Elle a fait l'expérience de la maladie, elle a été guérie, elle a fait une chanson pour louer l'Éternel. C'est avec cette chanson que nous allons terminer cette émission, que j'ai dédiée également à celle qui est dans l'ombre, qui assiste notre réalisateur Constant, le révérend pasteur Constant Efwanga Eswe. Je voudrais parler de maman Nadine Chiboaboa. Maman, Tchalamwana Yeoyo, Akumisi Nzambe, Esengote, Papa Omari Mouchabala, Tosepela Nanzembo Oyo, Antiluba, la reine ya Mutwashi à renaître, Oumela, Mama Tchalamwana Ouetu. Cette émission se termine. Merci à Christian Bilili ainsi qu'à tous nos partenaires sur tous les réseaux sociaux. À la prochaine émission. Au revoir. Tchalamwana. Jishaka bumfungwa bensambi mwana jone buluba mwana bintu de bantu bwa maru onso mimpa mangenzela bantu na tubino na kulomba wumumva Sani ujikai kufanikisha nimefukirwa mukale na bantu kinageba litumishibwe Tatu nzambi wewe ujimukakala kuyuka ngabuwa kwemena Ndikutungisha nzambi chini mupanga chako kupa Ujimunkwate kuchanze chani chabaluma Mundombole munjila ya masama ni biyola Ujibunsente jibujikumbi jani jako Ujibuikila munya Utumashi kundegela Mungefula mujingenga jalufu nzambi wabukole Ulizani mwena Jina jebe jitumbeka shijini chendelela Ndikutungisha nzambi chini mupanga chako kupa Ujimunkwate kuchanze chani chabaluma Mundombole munjila ya masama ni biyola Ujibunsente jibujikumbi jani jako Ujibuikila munya Utumashi kundegela Mungefula mujingenga jalufu nzambi wabukole Ulizani mwena Jina jebe jitumbeka shijini chendelela Mikombwe kalowa Kayenda mujifuka Ulobe bushima Ukakala jina jeba Mikombwe kalowa Kayenda mujifuka Ulobe bushima Ukakala jina jeba Tatwelele Zambielele Ujipenyi Julu junzuluka Zambi nkumuna Chilobo champita Ujimunda miwani Chizoko menu Wakashijini chendelela Zambi mula mimwimbe Wena lusa Jibwa jani jamushinga Utumini chana bini kweba Zambi mufuki Wachifulu chabutumbi nkayende mujifuka Utumini chana bini kweba Zambi mufuki Wakwimbile nilunzenze ni nguma ya matuma Utumini chana bini kweba Zambi mufuki Wakwimbile ni makasa Yomberu bya mukichi Utumini chana bini kweba Zambi mufuki Ekele kele 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 Ekele kele Zambi mufuki Tatwelele Zambiele
menu tulanka sumenu zambi ujichipa jaluteke chimo cha chimba tambata ujimpanda njila zambi wanjila ya bunyi ujichipanda washinda menu jimba katanji shikwa tangla jamwenda sesa ujinkata chambula majitumusa swame subina nunkama ninkama